J'aime tout particulièrement l'histoire de la liane passiflore. Vous connaissez cette plante? Elle porte les délicieux fruits de la passion. Avec elle, faisons un détour par le grand laboratoire de l'évolution. En changeant d'échelle de temps, nous allons voir comment la forêt multiplie les nouvelles espèces de passiflore. En forêt, Passiflore ne connaît qu'un seul ennemi. Les chenilles du papillon Heliconius, qui depuis des générations dévorent ses feuilles. Un jour, au hasard d'une mutation, une passiflore est devenue très vénéneuse. Soulagée de ses prédateurs, cette nouvelle espèce de liane se mit à prospérer. Le temps qu'apparaisse une nouvelle espèce de chenille, insensible au poison de la liane. Le papillon devint lui-même toxique pour ses prédateurs. En toute impunité, ce nouvel Heliconius se mit à dévaster les passiflores. Apparurent alors d'autres espèces de lianes qui changèrent la forme de leurs feuilles pour tromper les papillons. Le tour fonctionna à merveille, jusqu'à ce que le papillon découvre une fleur au pollen si riche qu'il put vivre beaucoup plus longtemps. Assez pour apprendre à reconnaître les feuilles camouflées de passiflore. Une nouvelle passiflore fit son apparition. Elle se mit à fabriquer de faux œufs pour faire croire aux papillons que la place était déjà prise. Je m'arrête là, mais à ce petit jeu d'attaque et de contre-attaque, 45 espèces de papillons Heliconius et 150 espèces de lianes passiflore sont apparues en quelques dizaines d'années. Et il y a des millions d'espèces, petites et grandes, qui voient le jour de la même manière. Autant d'histoires particulières qui participent à l'élaboration de la grande histoire de la forêt.